Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de cette émission un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui nous n'allons pas parler voyance, mais nous allons parler de bien-être, de nutrition, tout ce qui est bon pour notre corps. Je suis ravi de vous présenter et d'accueillir Pascal, qui est spécialiste en ces domaines. Je vous avais demandé de poser des questions par rapport au bien-être, par rapport à la nutrition. Je vous remercie de l'avoir fait parce que ça permet déjà pour vous d'avoir une réponse et puis pour les autres d'avoir aussi des solutions éventuelles s'ils rencontraient le même genre de problème. Voilà, Pascal, bonjour. Bonjour Christophe. Je suis ravi de vous accueillir. Vous voyez, il y a aussi des femmes dans l'équipe. Vous avez eu l'habitude d'avoir que des hommes, entre Jean-Philippe, David, pour les plus anciens, Renaud. Voilà, donc Pascal va nous parler aujourd'hui de nutrition et de bien-être. Et moi, j'ai envie tout de suite de lui poser cette première question parce que moi, je m'intéresse à titre personnel depuis des années à la nutrition. Vous savez que je vous ai déjà dit que j'étais un ancien gros, donc je me surveille comme le lait sur le feu. Et la première question que j'ai envie de poser à Pascal, c'est comment en êtes-vous arrivé là? Alors, c'est très simple, j'ai toujours été très sensible au bien-être et à la santé. C'est vrai que notre corps, il faut y faire attention. Trop souvent, on a une mauvaise alimentation, on ne fait pas de sport. Tout ça, ce sont des choses, il faut vraiment faire attention. Notre corps est tellement intelligent, il peut tout obtenir, on peut tout avoir. Par contre, il faut lui donner les bonnes informations. Très bien. Et en vous écoutant, ça me fait penser à une discussion que Mick Jagger avait eue avec son papa, qui lui avait dit « Mon fils, des femmes, tu en auras tant que tu veux, mais un corps, tu n'en as qu'un. Donc, prends-en soin. » Voilà. Exactement. Alors, depuis combien de temps exercez-vous? Alors, ça fait maintenant 4 ans. 4 ans, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer différents thérapeutes, des naturopathes. J'interviens également régulièrement sur les salons bio, bien-être, médecine naturelle. J'ai découvert des produits merveilleux dont je pense qu'on parlera tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, pour aider notre corps sur les lacunes qu'il peut avoir. Alors, il est vrai que il y a beaucoup de questions qui tournent autour de j'ai fait X régime, j'ai perdu du poids, j'étais content, ou contente, et puis je les ai repris et j'en ai repris plus, ou d'autres, je fais le régime, j'arrête, après je fais le yo-yo, j'en perds 10, j'en reprends 15. Donc c'est vrai que à travers tous les journaux féminins, on a un panel de régimes qui sont a priori inefficaces, qui sont portés au nu à un moment donné et qui soudainement sont décriés parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité ça fonctionne pas aussi bien que cela. Donc est-ce qu'il y a une solution? Comment on peut faire pour justement retrouver et se sentir bien dans son corps avec un poids X ou Y? Alors, concernant les régimes, notre corps, il a besoin de tous les éléments. Ce qu'il faut, c'est bien associer les éléments entre eux. Ça, c'est très important. Évidemment, il y a quelques petites choses, éviter tout ce qui est acidité, éviter le gluten. D'accord. Il y a des petites choses il y a des petites règles. Par contre, ce qui est important, effectivement, un régime, on peut faire tous les régimes de la Terre. Moi, j'ai toujours tendance à dire, si on a un foie qui est fatigué, il faut déjà commencer par le foie. Décharger notre foie. Je prends toujours un exemple, mais c'est comme notre voiture. La voiture, régulièrement, on en prend soin. Notre corps, c'est exactement la même chose. Ce qui est important, c'est de lui donner tous les aliments. Il a besoin de vitamines, de minéraux, de protéines, de glucides. Seulement, il faut bien associer les aliments entre eux. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas proscrire des aliments. J'imagine qu'il faut éviter le gras, il faut éviter de manger des gâteaux, il faut éviter de manger des bonbons. Mais globalement, un des secrets, c'est
de se nourrir de manière équilibrée et diverse. Voilà, tout à fait. D'accord, on a le droit de manger des pommes de terre, on a le droit de... Tout à fait, on a le droit de manger... Voilà, d'accord, tout à fait. D'accord. Bon, alors, effectivement, il y a des questions qui sont plus ou moins complexes, et notamment la question qui indique, une participante dit bah, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris 40 kilos, j'ai suivi un traitement et également une pression importante de mon mari, donc ça signifie que c'est une personne qui vit dans un environnement de stress. Malgré tout, elle a suivi les consignes du docteur qui lui a fait une préparation, mais malheureusement, elle fait le yo-yo. Et elle se dit, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que vous auriez un conseil à donner? J'imagine que le stress est un ennemi terrible pour pouvoir, je dirais, pour être bien, pour pouvoir maigrir, pour pouvoir être bien. Voilà. Après, il faut connaître les causes du stress. C'est vrai que le stress, c'est quelque chose qui va avoir une interaction sur le corps qui est évidente. Après, madame, je ne sais pas tout à l'heure, je parlais du foie, c'est vraiment très, très important. Si votre foie est chargé et fatigué, il ne va pas faire son action de détoxification. Alors, ça va se résumer comment? La nuit, vous pouvez avoir des réveils nocturnes entre 2 et 4 heures. Je vais boire un verre, je vais faire pipi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le foie travaille la nuit et c'est à ce moment-là que le sang va filtrer. Si vous avez un foie chargé, le sang ne va pas filtrer. Ça va être des problèmes de cholestérol, ça peut être des problèmes de lipides dans le sang. Donc, c'est vraiment très, très important, une fois par an, et ça, on peut vous donner des conseils, de nettoyer le foie et après d'apporter les aliments. Il ne faut pas faire les choses à l'envers. Il faut vraiment commencer par D'accord, donc le point de départ, c'est vraiment le foie. Si on n'agit pas sur le foie, on pourra faire ce que l'on veut, rien n'y fera. Voilà, tout à fait. D'accord, je comprends. Donc, effectivement, je vois la question qui est posée, comment nettoyer le foie. Nous allons l'aborder dans quelques instants sur les thèmes principaux des soucis de santé que l'on peut rencontrer ou de petits bobos récurrents que nous sommes amenés à subir. Alors, moi je dirais, par l'intérêt que j'ai pu avoir sur la nutrition, sur le bien-être, sur se sentir bien dans son corps. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Effectivement, quand j'étais petit, j'étais tout gros. On m'appelait Bouboule. Donc, ça veut dire que je n'ai jamais été... J'étais avant 2 fois plus que ce que je ne suis aujourd'hui. Malgré tout, je suis en surveillance permanente, mais ça ne m'empêche pas, si vous m'invitez chez vous, vous verrez, j'ai un très, 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 très bon coup de fourchette. Et donc... ma question, parce que je vois, ça fait une année que nous nous connaissons, que nous avons discuté ensemble, que j'ai suivi vos conseils, que j'applique encore aujourd'hui, et j'ai perdu, entre l'année dernière et cette année, j'ai perdu 7 kilos. Voilà. Alors, effectivement, j'ai pris certains compléments alimentaires qui ont permis, comme vous le disiez, de nettoyer le foie, et sans me restreindre, ça veut dire que je ne me suis pas dit, non, il faut que tu manges 1 fois par jour, ou il ne faut pas que tu fasses ceci. Si j'ai envie de manger du fromage, je mange du fromage. Si j'ai envie de manger un truc bien calorique, je n'hésite pas. Je fais bien évidemment attention, mais il y a cet accompagnement. Alors, quel est le produit qui nous permet de nettoyer le foie? Quel est celui qui vraiment va nous apporter ce bien-être. Ce bien-être et éliminer les toxines. Voilà. Alors, c'est vrai que je pense que tout le monde connaît l'artichaut. Ça, c'est... Alors, moi, je ne travaille pas du tout avec l'artichaut. Je travaille avec un naturopathe qui a conçu lui-même ses propres produits en fonction des résultats qu'il avait en patientèle. Je vais vous donner un petit exemple. Le dernier salon qui était au mois de mai sur le bien-être, j'ai eu une cliente qui avait pris énormément de poids suite à ses grossesses et au stress, qui n'arrivait plus à faire le tour de sa maison. Nous l'avons revue dernièrement à l'espace Champéret. Elle a perdu 8 kilos, donc c'est quand même énorme. Et non seulement elle fait le tour de sa maison, mais elle fait le tour du quartier maintenant. Donc,
Donc voilà, donc les produits moi, avec lesquels je travaille, ce sont des produits à base d'aloe vera. Donc je pense que vous connaissez tous les bienfaits de l'aloe vera, les vertus de l'aloe vera. C'est vrai qu'on les connaît beaucoup en externe, mais ce que ça fait en externe, ben, ça le fait en interne. Un antioxydant, ça va être des vitamines, des minéraux. Le naturopathe avec qui je travaille a donc associé l'aloe vera avec différentes plantes, en fonction des résultats, bien évidemment, qu'il avait avec sa patientèle. Donc, pour perdre du poids, on a l'aloe vera mélangé au fume terre. Donc, le fume terre, ça va être pour le foie, on va nettoyer le foie, et la papaye, ça va être un soutien au niveau des intestins, confort intestinal. Donc là, on va vraiment travailler la cause. Hein. C'est vrai qu'en naturopathie, on va vraiment chercher la cause du problème. On ne va pas penser, j'ai mal à l'estomac, j'ai l'estomac gonflé, j'ai des problèmes de constipation, j'ai des problèmes de remontée gastrique. Pourquoi vous avez ça? Donc, on va aller s'attaquer au problème. D'accord. D'accord, on s'attaque directement à l'origine. Je peux vous montrer un petit peu. Quelle est cette forme? Alors, voilà, c'est sous forme, voilà, ça, ce sont des produits, je ne sais pas si, hop, bon. Ce sont des produits à base d'aloe vera, donc vous avez 95% d'aloe vera, ce sont des produits bio, c'est sous forme de cure, donc l'intérêt c'est que vous n'avez pas besoin de prendre cette cure pendant des années. Après, vous avez 5 kilos à perdre, vous avez 15 kilos à perdre. C'est vrai que la cure ne va pas être sur la même durée. Les conseils alimentaires ne vont pas forcément être les mêmes, mais on a vraiment de très, très bons résultats. D'accord. Alors, il faut compter quand même, 2 mois de cure. Le minimum, c'est 2 mois de cure. Et c'est comme de la phytothérapie. D'ailleurs, c'est de la phytothérapie. On prend une semaine, on arrête une semaine. Pourquoi? Parce qu'on donne à l'organisme tout ce dont il a besoin, en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. D'accord. Et puis, c'est sous forme, c'est comme un sirop. C'est comme un sirop. C'est comme un sirop. C'est exactement comme un sirop. Ce sont des bouteilles en verre. Donc là, on regarde, vous voyez, la fermeture, c'est exactement. La seule chose qui est très importante, une fois que la bouteille est ouverte, c'est la mettre au réfrigérateur pour bien conserver. Bouteille en verre, pourquoi? Pour éviter la lumière et pour bien conserver toutes les bonnes choses, toutes les vitamines que vous pouvez avoir dedans. Oui, c'est la raison pour laquelle la bouteille est fumée d'ailleurs. Voilà, tout à fait. C'est pour éviter justement que la lumière et les bactéries. Voilà, que la lumière puisse avoir un impact sur la qualité du produit. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est super pratique à prendre parce qu'en fait, c'est liquide. Donc celles et ceux qui ne sont pas fans des petites gélules ou des petits cachets, ça se prend de manière très simple. Et en plus, Christophe, c'est un bouchon le matin, 10 minutes avant le repas, et un bouchon le soir. Et les résultats se font vraiment très rapidement. Très rapidement, on va le ressentir de toute façon au niveau de l'organisme. C'est vrai que ça peut être dérangeant quelques jours après parce que on nettoie. Voilà, il faut bien expulser les toxines. Alors, ensuite, quand j'ai vu les questions que vous avez posées, et c'est tout à votre honneur de les avoir posées, il y a une question qui revient très souvent et qui concerne les articulations, l'arthrose, tout ce qui concerne en fait l'idée de mouvement et de se sentir bien physiquement dans notre corps. Alors, l'arthrose, malheureusement, quand on a de l'arthrose, on part avec. C'est ça, on l'a. Voilà. Par contre, on peut effectivement soulager. Alors, les produits dont je vous parle sont de fabrication bretonne. Hein. Le naturopathe qui a mis au point exerce sur Paris, mais sur Saint-Quay également. Et on sait tous qu'en Bretagne, un sol argileux, il y a beaucoup d'arthrose. Alors, l'arthrose, on le soulage avec de la spiruline. D'accord. Spiruline, c'est une algue. D'accord. C'est une algue qui va être antivirale, antibactérien, anti-inflammatoire. Vous allez avoir dedans toutes les vitamines A, toutes les vitamines B, la vitamine E. Et mélangé au lithotane. Alors, le lithotane, c'est une algue qui est moins connue. Le lithotane, c'est du calcium marin. Donc, nous, il vient de Brest. Et le lithotane va donc un apport en calcium. D'accord. Souvent, quand on a des problèmes d'articulation, on ne fixe pas le calcium. Alors, pour fixer le calcium, déjà, il faut savoir qu'on fixe le calcium avec de la vitamine D. D'accord.
Et le lithotane va surtout avoir une action va réguler tout votre système acido-basique. Toute l'acidité qu'on va avoir au niveau du corps, ça va réguler l'acidité. Et l'acidité, ben on sait que trop d'acidité dans le corps, ça va venir se positionner au niveau des endroits qui sont fragiles. Ça peut être les mains, ça peut être les genoux, Oui. ça peut être les hanches. Donc là, nous avons un produit qui s'appelle Spirulite et qui va vraiment agir. Voilà, c'est un traitement de 6 mois et on voit vraiment les effets. Autrement, sous forme de cure, toujours à base d'aloe vera, nous intervenons, nous, avec aloe vera, du lithotane, bien évidemment, du curcuma. Je pense que tout le monde connaît les bienfaits du curcuma sur les articulations et les muscles, associé au poivre noir. Voilà. D'accord. Bon, c'est un grand programme. Par rapport, il y a une question qui est revenue assez souvent, c'est pourquoi après la cinquantaine, les kilos sont plus difficiles à perdre? Qu'est-ce qui fait que dans notre organisme, est-ce que c'est la pollution de notre organisme? Est-ce que c'est l'accumulation qui s'est faite au fil des années, hein, comme si on entassait des couches de toxines qui fait que qu'on n'arrive plus à vraiment perdre du poids comme on le souhaite. Alors, c'est vrai qu'après 50 ans, il y a une modification au niveau de notre organisme. Pour les femmes, ça va être la ménopause. Pour les hommes, ça va être l'andropause. Ce qu'il faut surtout après 50 ans, faire attention vraiment à son alimentation. Comme je disais tout à l'heure, éviter le gluten, éviter tout ce qui est acidité, tout ce qui est boisson gazeuse, le coca, tout ça, c'est vraiment à proscrire. Et oxygéner son corps. Le corps a vraiment besoin d'oxygénation. Ça va être par de la course, ça va être par de la marche, ça va être par de la natation, peu importe. Il faut vraiment oxygéner son corps et faire attention, voilà, sur l'alimentation sans se priver. Alors ça peut être de temps en temps des monodiètes. D'accord. Un soir, on va décider de se faire une monodiète. Ça, je pourrais, moi, vous donner des éléments. On peut faire des régimes dissociés de temps en temps. Le midi, on va manger des protéines. Le soir, on va manger que des légumes. Voilà, bien aider l'organisme à se nettoyer. D'accord. On va aussi aborder une question qui est un petit peu moins drôle, mais qui peut nous toucher tous à un moment donné, c'est d'être affecté par un cancer. Et effectivement, généralement, un cancer nous mène soit à la radiothérapie, soit à la chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie étant vraiment l'absorption de ce que j'appelle des bombes atomiques dans le corps, puisque l'ingestion, pardon, pas l'ingérence, ça c'est autre chose, l'ingestion de ce type de produit peut avoir des conséquences graves sur tout l'ensemble du corps, même si c'est le seul traitement à l'heure actuelle qui permette de soigner ou de guérir le cancer. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'associer avec cette radiothérapie ou la chimiothérapie des plantes pour permettre de limiter au maximum les effets de ces actions médicales? Alors oui, tout à fait. Moi, sur des salons, bien évidemment, j'ai eu des gens qui ont eu des cancers. Alors attention, les plantes, moi je reste, c'est de la phytothérapie. Nous sommes des thérapeutes, pas des médecins. Donc on ne va pas prendre la place des médecins. Par contre, on peut aider. On peut aider, comme je disais tout à l'heure, avec le fumer et la papaye, parce que la radiothérapie, la chimiothérapie, ça va avoir un impact sur le foie. Et on peut également, avec de la spiruline, redonner du tonus, de la vitalité. Pourquoi? Parce qu'on donne à l'organisme ce dont il manque. D'accord. Voilà, souvent les gens qui ont des cancers vont manquer de vitamine B, vont manquer de vitamine C. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors, ce sont des compléments alimentaires, mais qui vont vraiment avoir un impact et qui vont vous aider sur le tonus, la vitalité et surtout nettoyer votre foie. Parce que le foie va être chargé ça peut être par des problèmes alimentaires, mais ça peut être également par des problèmes médicamenteux. D'accord. Très bien. Et les produits dont vous nous parlez, est-ce qu'il y a des contre-indications? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnes qui, malheureusement, ne pourront pas prendre ce type de produit ou c'est ouvert à toute personne? Alors, les contre-indications avec la spiruline, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention quand on prend des plantes et bien lire
La spiruline, les personnes qui sont enceintes, D'accord. les femmes qui allaitent, D'accord. d'accord, on peut prendre après une grossesse, après un allaitement, mais moi je déconseille vraiment de prendre pendant une grossesse. Après, donc nous on ne travaille pas dessus, vous avez une plante, le millepertuis, que je Oui. pense que tout le monde connaît. Il faut faire attention, les gens qui sont cardiaques, les gens qui ont, les femmes qui sont enceintes, les femmes qui prennent la pilule, Oui. d'accord, parce que ça peut annuler les effets de la pilule. Donc les plantes, faut y faire vraiment très très attention. C'est pour ça qu'il faut toujours rester sur le conseil d'un thérapeute, d'un naturopathe, et pas prendre des plantes comme ça Oui, à la légère. à la Oui, légère. oui, oui, ça peut se retourner contre nous. Voilà. Alors, je vais juste rebondir sur là, je vois la question de lilinette, spiruline, aloe vera, sous quelle forme? C'est sous cette forme. Alors, il y a deux formes. La première, c'est liquide. Et vous avez aussi, ce dont nous parlait Pascal, la spirulite, qui est un mélange d'aloe vera, de spiruline et de... Alors, excusez-moi, Ah, pardon, Christophe. oui, je Excusez-moi. m'emporte. Vous savez, j'ai l'habitude d'être tout seul, alors de parler beaucoup. Donc là, mon temps de parole est tellement limité que je piaille. Dans la spirulite, on n'a pas d'aloe vera, justement. Ah bah, Nous très bien. avons- Voilà, c'est un mélange super. d'algues. Juste spiruline et du lithotal. Voilà. Faut laisser parler les professionnels et écouter. Et je crois que Alors, la question, c'est sous cette Alors, forme, c'est... ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille beaucoup avec les sportifs, D'accord. la spiruline, il faut un minimum de 3 mois. D'accord. Pour vraiment avoir un effet, 3 mois. Donc, nous, c'est sous forme de comprimés. C'est entre 4 et 8. C'est 6 comprimés par jour. Il n'y a pas de... On peut prendre 2 le matin, 2 midi, 2 le soir. Pendant, avant ou après le repas, il n'y a aucune incidence. Bon, moi, je suis un peu feignante. Ça fait 5 mois que j'en prends. Je prends les 6 le matin. Comme ça, je suis tranquille. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, c'est 3 mois, un arrêt de 15 jours et on reprend 3 mois, mais minimum 3 mois. Ou alors, ça peut être une bouteille, le mari, la femme, l'enfant, voilà. D'accord. Chacun peut faire pendant Ah, donc 3 mois. les enfants peuvent même en prendre, il n'y a pas de contre-indication Tout à pour fait. les enfants. Tout à fait. C'est formidable, ça. C'est formidable. Alors, les enfants, on va partir sur 4 comprimés, on ne va pas partir sur... D'accord. Et de tout âge ou... Alors, nous, on conseille à partir de 10 ans. D'accord. Ok. Bon, a priori, avant, ils n'en ont quand même pas besoin. Ils sont parfaitement, Voilà. ils sont parfaitement tout neufs. Donc, j'avais une question qui m'a échappé. Bon, ben, elle me reviendra, hein, on va dire ça comme ça. Ensuite, qu'avons-nous Alors, quelqu'un nous parlait du cidre de pomme, et je pense que c'est plutôt du vinaigre. Du vinaigre de cidre. Du vinaigre de cidre, exactement. Donc, du vinaigre à base de pommes. Et il semblerait que ça ait un impact sur les rhumatismes, l'arthrose, les problèmes Sur les musculaires. rhumatismes, sur l'arthrose, et ça va avoir également... On travaille toujours notre acidité de toute façon. D'accord. L'arthrose, les problèmes d'arthrose, on travaille toujours sur l'acidité. C'est un corps qui va être beaucoup trop acide. Donc effectivement, le cidre de pomme, on peut également prendre le matin, tous les matins, un jus de citron dans un peu d'eau tiède. D'accord. D'accord. Même si on se dit, ben non, le citron c'est acide, non, ça va. Quand l'organisme assimile le citron, c'est vrai que ça va nous permettre de nettoyer. Le raisin, c'est excellent. Oui. Le raisin, c'est excellent. Alors, j'ajouterais sur le raisin, qui est un des produits les plus traités par l'industrie, par les agriculteurs, il vaut mieux le prendre bio. Conseil que je vous donne, parce que c'est extrêmement traité. Alors, c'est dommage d'ingérer un produit qui a des particularités, des spécificités très importantes pour notre corps et de se retrouver avec des pesticides et autres produits chimiques dans le corps. Voilà. C'était mon petit conseil. Hein. De toute façon, en règle générale, à part sur les algues, le spiruline et l'itotane qu'on ne peut pas mettre en bio, en règle générale, quand on part en phytothérapie, c'est très très important de partir sur des produits bio qui sont contrôlés. D'accord. Oui, j'avais vu, ils sont agriculture biologique, écossaire, enfin vraiment les Et regardez vraiment les pourcentages qu'il va y avoir au niveau des plantes, de l'aloe en règle générale. Tout à fait. Tout à fait.
Alors ensuite, on va faire un... Parce que l'émission, sauf si vous avez d'autres questions, mais l'émission va tranquillement mais sûrement se terminer. Je voudrais faire une sorte de récapitulatif de l'association des produits avec soit les pathologies ou soit les difficultés que l'on peut rencontrer. Donc, que conseilleriez-vous à quelqu'un qui a beaucoup de stress? Alors, quelqu'un qui a beaucoup de stress, euh, toujours spiruline et totane, hein, tonus vitalité, et on apporte vraiment les vitamines. On peut travailler également sous des cures beaucoup plus courtes, avec de l'aloe vera, de la spiruline et du cassis. D'accord. Le cassis va agir sur le stress, sur les émotions. Le thé vert au biais du tilleul également, ça va avoir une action apaisante. Antioxydant, le thé vert, le biais du tilleul va également avoir une action apaisante. Donc c'est vrai qu'il y a des choses, après savoir le stress, est-ce que c'est un stress, c'est un burn-out, est-ce que c'est dû à des émotions fortes, est-ce que c'est... voilà, oui, potentiellement. Ça va aussi il y a vraiment du stress. de la nature du stress. Dans le stress, on met beaucoup de choses, mais en fait, le stress, il faut vraiment le gérer et savoir pourquoi on est stressé. Il y a vraiment des degrés de stress qui sont complètement différents sur lesquels on ne va pas intervenir de la même façon. D'accord. Sur la détox, si j'ai bien compris, c'est l'Itotam et... Alors, sur la détox du foie, c'est de l'aloe, fume terre et papaye. Voilà, j'avais rien compris. Voilà. Alors, également, juste un petit conseil au niveau des produits laitiers. Quelqu'un qui a beaucoup d'acidité, qui veut perdre du poids, préférez le fromage de chèvre, le fromage de brebis, lait de soja, lait de chèvre, que des produits à base de lait de vache, où il y a beaucoup d'acidité aujourd'hui. D'accord. Je vais rebondir sur la question de Maïté. Est-ce que l'aloe ou la spiruline peut être prise si on a des soucis cardiaques? Alors, oui, tout à fait. Donc, dans ces cas-là, on va intervenir avec de l'aloe vera, de la vigne rouge et du maca. Le maca, c'est du ginseng parisien. Problème cardiaque, est-ce que c'est... Alors, ça ne remplace pas, bien évidemment, les problèmes les médicaments, hein. Mais ça peut avoir une interaction. Quelqu'un qui va avoir des jambes lourdes, par exemple, qui va avoir des problèmes veineux, des varices, moi, ce que je conseille, c'est d'alterner les bains. Bain chaud, bain froid. Ou alors, après la douche, hein, on finit à la douche froide. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, mais c'est tellement efficace. Et on va partir des pieds et on va remonter sur le cœur. D'accord. Eh bien, il va être content, votre mari Maïté, d'entendre Pascal lui conseiller de prendre des douches froides. Remarquez, vous êtes dans une belle région qui est... Elle est où, Maïté? Dans la Gironde. D'accord. Ensuite, donc, les articulations, l'arthrose, tout ce qui est la mécanique du corps, on va travailler sur les produits comme... Voilà, aloe braise, donc aloe vera avec des plantes. D'accord, très bien. Alors, si je veux faire un petit récapitulatif, quand on a des problèmes de foie, d'intestin, de remontée gastrique, on va travailler sur de l'aloe vera, fume terre et du papaye. On a des problèmes circulatoires, des problèmes veineux, ça va être l'aloe vera, vigne rouge, maca. Quelqu'un qui va avoir besoin de perdre du poids, donc ça va venir après le nettoyage du foie. On va partir sur de l'aloe, du thé vert et de l'aubier du tilleul. Et quelqu'un qui a des problèmes d'articulation, donc on va partir sur de l'aloe vera, du litotane, du curcuma, du poivre noir, ou spiruline, qui est vraiment le produit phare, excellent. D'accord. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, moi, il y a toutes les questions que je voulais vous poser, je vous les ai posées. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, ouvrez votre cœur, parlez, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a... Ce qu'il faut, c'est que, voilà, c'est vraiment faire attention à notre corps. On n'a qu'un corps, il faut en prendre soin. N'hésitez pas à contacter Christophe. Si vous avez besoin de conseils, oxygénez-vous surtout. Faites de la marche, buvez beaucoup d'eau, entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour. Ça, c'est vraiment très, très important pour le corps. Très bien.
Alors, vous pouvez contacter Pascal. Alors, vous allez pouvoir contacter Pascal juste après l'émission au numéro habituel, hein, celui qui est juste au-dessus, celui que vous utilisez lorsque vous voulez nous joindre, 01 45 23 21 35. Pascal, de midi à 13h, 13h15, eh bien, répondra à vos questions, vous conseillera, vous dira par rapport à ce que vous lui présentez, ce que vous pouvez faire pour améliorer vos conditions quotidiennes. Donc, surtout, n'hésitez pas, hein, profitez-en. Hein, et puis, vous êtes intéressé par les produits que Pascal vous a présentés. Eh bien, nous serons à même de vous les adresser par courrier ou, encore mieux, si vous avez la possibilité de venir à la boutique, eh bien, vous serez les bienvenus, et d'autant plus que vous pourrez rencontrer Pascal également. Voilà, alors, amaigrissement important, hépatite C et ostéoporose. Oui, donc hépatite C, on nettoie le foie, et puis j'ai vu qu'il y avait un problème d'haleine également, on nettoie le foie. D'accord. Alors, est-ce qu'on a en vente des crèmes hydratantes qui pénètrent en profondeur? Non, pour l'instant, nous ne faisons pas de crème hydratante à la Maison Millet. Mais est-ce que vous avez un conseil sur une crème hydratante? Parce que là, c'est typiquement féminin, là, je n'ai pas écouté. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de crèmes. Moi, c'est vrai que je prends de la crème toujours à base d'aloe vera. L'aloe vera, c'est vrai que c'est une plante qui existe depuis la nuit des temps. Hein. Dans l'Égypte ancienne, déjà, ils utilisaient, mais sous forme de cosmétique. Et c'est vrai que c'est une crème. Alors, on va intervenir sur la peau, on va intervenir sur des brûlures. Les gens qui ont de l'acné, sur la cicatrisation, c'est vrai que moi je dis que c'est une plante qui est miraculeuse. D'accord. Ben voilà, les questions arrivent, ça y est, les petites cellules grises se mettent en route. Alors, les produits sont à vendre chez nous. Hein, vous appelez, et puis nous prendrons votre commande par téléphone. Et exceptionnellement, aujourd'hui, nous vous ferons un tarif préférentiel par rapport au prix habituel. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a fibromyalgie, déchaussement des dents? Fibromyalgie, c'est vrai qu'on part, nous, en salon, on part beaucoup sur la spirulite. D'accord. On part vraiment sur la spirulite, puisqu'on va voir les bienfaits de la spiruline et les bienfaits du lithotane. Hein. Donc, tonus, vitalité. Et c'est vrai que la spiruline, on peut regarder les vertus de la spiruline, on peut travailler sur la thyroïde, sur justement tous les problèmes musculaires, voilà. Eh bien, génial. Merci Pascal pour toutes ces informations, pour tous ces renseignements. C'est très riche, c'est très intéressant, c'est passionnant, c'est émouvant même, on peut le dire. Merci Christophe, et surtout prenez soin de vous. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour votre participation et n'oubliez pas, si vous voulez contacter Pascal, vous pouvez, dès que l'émission sera terminée, appelez-la et puis comme ça, vous pourrez avoir des conseils en direct. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis nous nous retrouvons dès lundi dans nos émissions quotidiennes de voyance où j'aurai le plaisir de pouvoir parler quand je veux. Voilà. Merci à vous, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Bye bye.